La forêt de Fontainebleau, vous aimez? Tokiwoki embarque à bord d'une locomotive du 19e siècle pour une balade champêtre. Le Taco du Lac, c'est notre hotspot du mois. Bonjour, je suis Patrick Moreau, le fondateur du Taco du Lac. Le Taco du Lac, c'est un chemin de fer de promenade qui ouvre ses portes au public tout l'été. On est à 1 heure de Paris, au sud de Fontainebleau, à Grès-sur-Loing exactement. Et c'est là que se déroule toute la balade en train et la visite de la collection de trains également que je vous propose d'aller regarder ensemble. Allez. Dernier. Cette locomotive a une particularité, c'est qu'elle a conservé sa peinture d'origine. Et ça, j'avais jamais vu ça sur des machines si rares. Cette locomotive, c'est une locomotive à essence des Américains. Je l'adore pour le look qu'elle a. Alors cette locomotive, c'est un prototype que les Anglais avaient imaginé. Ils s'étaient dit qu'on pourrait faire une locomotive électrique. Donc elle est électrique. Eh ben, celle-là, elle a une drôle d'histoire parce qu'elle m'a été offerte par quelqu'un que je ne connais pas. Voilà une petite locomotive de Decauville, construite en grand nombre par les établissements de Decauville à Corbeil-Essonnes. Voici le train des Américains. Ce train est de 1917 et 1918. Ce sont des véritables wagons porte-canons qui servaient à l'artillerie française dès 1888. On va voir cette machine allemande parce qu'elle est sympa. Elle est sympa par son look et sa couleur, je trouve. Vous ne buvez jamais l'eau d'ici, hein, c'est un puits et c'est toxique. Après, vous avez des allules. Voilà, alors nous sommes devant le train des Allemands, en fait, de machines qui étaient très fiables et qui ont été ensuite exportées dans le monde entier. On peut voir le train des Anglais avec la particularité de la pharmacie, si vous voulez en parler. Après, on peut parler de choses industrielles, rigolo, comme ça, ou mon premier train quand j'étais petit, tout ça, mais ouais, ça peut être sympa, ça aussi. On est devant ma première locomotive. En fait, quand j'étais au collège, en me baladant le mercredi dans les carrières, j'ai trouvé cette vieille machine, qui n'était pas comme ça, qui était toute rouillée. J'ai usé mon père jusqu'à temps qu'il fléchisse et qu'il décide de l'acheter avec ses économies. C'était vraiment que le châssis, le moteur n'existait plus, la cabine était un peu écrabouillée et rouillée. Mais en fait, de fil en aiguille, on a construit des wagons, des sièges et on a ouvert un petit train de promenade dans un zoo en Seine-et-Marne. Et ce train a fonctionné pendant plusieurs années. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir les premières économies pour poursuivre la construction d'autres trains et la restauration d'autres trains. Comment vous en êtes arrivé à collectionner des trains? En fait, comme tous les enfants petits, je regardais les trains passer, mais j'ai habité dans cette région très peu de temps étant gamin. Et j'entendais les gens dire à mon père, si ton fils s'intéresse au train, pourquoi tu ne l'emmènes pas voir? Et c'était un train mystérieux qu'il n'a jamais eu le temps de me montrer parce qu'il était trop occupé à travailler. Et j'ai emmagasiné ça en moi. Je me suis dit, plus tard, quand je serai grand, je viendrai voir ce train mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu mon premier permis de conduire, c'est que je suis venu voir sur place, mais le truc n'existait plus. Après réflexion, je me suis dit que si je voulais vraiment vivre ce train mystérieux, j'avais qu'à le recréer. Ensuite, je suis parti avec mon copain de CM2 démonter une voie ferrée en Normandie. Et ça a duré 1 an. On a démonté toute un circuit de voie ferrée qu'on a transporté juste ici dans un camion d'occasion qu'on avait trouvé à l'époque et qui nous ont permis de refaire tout le circuit ici. C'est une passion qui coûte cher? Alors la passion, elle coûte pas très cher quand la machine est très endommagée. Celle de Nouvelle-Calédonie était tellement moche que le propriétaire me l'a offert. Mais parfois, quand c'est dans un musée, ça peut être assez cher, effectivement. Ça vous plaît, messieurs, dames, d'être ici? Ça va. Puis surtout de voir les personnes qui les refont. C'est incroyable. Alors que c'est des doués à la ferraille, tout ça. C'est vrai, c'est beau. C'est très beau. Il y a du beau travail là-dessus. Donc c'est un moment plaisant, là. Ah oui, ici. On est tranquille, ici. Attention au départ! This train is the train, this train. This train is the train, this train. This train is the train. Everybody riding in Jesus' name. Well, this train is the train, this train. Donc là, Patrick, on est où, là? Là, on est au bord du canal du Loing. En fait, c'était la destination de l'ancien train qui a existé jusqu'en 1970 et qui déposait le sable aux péniches. Ça plaît aux gens, cette balade? Ah, le balade en train plaît beaucoup. Les gens viennent se dépayser au Taco du Lac parce que cet endroit est assez resté sauvage.
le sud de la forêt de Fontainebleau et ces villages ici sont assez préservés, il faut l'avouer. Quel droit de me plairait? Moi j'étais chez moi, j'ai mis les rails et j'ai rien demandé à personne, j'ai ouvert au public, c'était la plus. Si j'avais officialisé mon projet, j'avais demandé des autorisations, ça aurait fait appel à des responsabilités de chaque fonctionnaire et ils n'auraient pas marché. En fait, j'ai ouvert au public et j'ai demandé l'autorisation après. Ils sont venus voir, ils ont vu que ça marchait bien, c'était sympa, ils ont dit bon ok, c'est bon trop. Et c'était la solution visiblement. À bientôt. Talkie, walking, talkie, walkie, talkie, walking, talkie, walkie.